Bonjour, chers amis de la radio Hihi. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous pour expliciter certaines choses qu'il est difficile d'envoyer par message. Alors, nous voulons étudier le Coran. Nous voulons le comprendre dans son sens. Il nous faut, nous, aujourd'hui, en l'an 2018, se ramener à l'horizon du locuteur arabe de la Mecque et de Médine. C'est très important. Et se ramener au même horizon pour saisir le sens. Or, le verset coranique, ce n'est pas la phrase coranique. La phrase coranique est différente du verset coranique. Les versets, ils sont disposés de certaines façons pour une lecture et non pas pour une compréhension. Donc, il faut connaître la grammaire. La grammaire arabe est importante. Et on ne peut pas accéder au sens du Coran sans l'aide de la grammaire arabe. Alors, il y a plusieurs façons d'apprendre la grammaire. On peut l'apprendre tout simplement d'une manière facile, aisée, etc. Il y a actuellement beaucoup de méthodes, mais il faut revenir parce que le Coran a été élaboré, disons, elle a été inspirée, ou elle a été descendue, comme on dit, tanzil, à un moment où il n'y avait pas de grammaire arabe. La grammaire arabe, c'est l'œuvre des Iraniens et des Arabes de la Mésopotamie. C'est des Perses et des étrangers qui ont voulu donner, disons, une régularité à la façon de faire des phrases. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait le travail colossal d'aller collecter tout le vocabulaire, le lexique à travers toutes les tribus arabes. Et ils sont nombreuses, hein, depuis donc la Syrie, l'Irak jusqu'au Yémen. Ils ont collecté un vocabulaire immense. Je crois que c'est Lisan l'arabe et le dictionnaire le plus important en matière d'étymologie. Il y a, je crois, 170 ou 175 000 entrées, si je crois le professeur Boas de Paris. Donc, la grammaire est la première. Alors, la structure de la phrase arabe. La structure de la phrase arabe, et ça, c'est très important. Et là, je reviens un peu à Blacher. Blacher, c'était quelqu'un qui a su saisir la langue arabe d'une manière assez originale et il a su la transmettre à ses élèves, notamment Denise Massa. Et la langue arabe, comme la langue égyptienne ancienne, il s'exprime par un sujet, disons un sujet, le mubtada, et un khabar, l'information. Alors, vous allez me dire où vient le verbe. Le verbe, où est-ce qu'il se trouve? Les verbes, ils sont à l'intérieur du khabar, de l'information qui est acheminée. C'est très important. Et les Arabes, ils ont une théorie de l'information très précise. Quand vous me parlez ou je vous parle, il faut que je vous apporte une information utile. Khabarun mufid. Une information utile. Donc, si tu ne m'apportes pas d'informations utile, il n'y a pas de communication. Tu m'apprends des banalités. Ça, c'est très important. C'est pour cela que celui qui parle, il doit être en contact avec quelqu'un qui l'informe d'une manière sérieuse. Donc, il détient une information de la part de quelqu'un qui est khabir, c'est-à-dire qui est informé, ou qui est alim, c'est-à-dire qui est savant. Et c'est pour cela que dans le Coran, Mohammed était en rapport, était un médium avec la divinité Allah, qui était le khabir, ça veut dire il connaît tout, l'omniscient. Donc la phrase arabe, c'est le mubtada et le khabar. Alors comment retrouver les phrases à l'intérieur du Coran? C'est ça le problème important. Moi, ça fait 60 ans que je manie le Coran et je n'ai jamais encore tombé sur quelqu'un qui puisse nous dire
où commence la phrase, où finit la phrase. On nous donne le Coran avec, disons, balisé avec des numéros de ayat, mais ça trompe. L'ayat, il peut être au milieu d'une phrase qui est d'un khabar qui n'est pas encore terminé. Et ça, j'attire l'attention de nos amis sur, il faut essayer de recenser le Coran, dans le Coran, les phrases. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à lire et à saisir. Il faut qu'on passe par plusieurs stades dans la lecture. On lit d'abord. Et on arrive à un stade de précompréhension. Et puis il faut relire et relire et relire jusqu'au moment où on arrive au stade de la compréhension. Le stade de la compréhension est très important. Ça, c'est de l'herméneutique. Si on n'arrive pas à ce stade de se mettre au même niveau, vous ne pouvez pas saisir la phrase. Vous ne pouvez pas saisir les versets ou l'ensemble des versets qui sont impliqués dans la phrase. Et là, je m'arrête là. Je m'arrête là et il faut connaître la dérivation des langues arabes. La langue arabe, il se présente, jusqu'à présent, jusqu'à 10 ans, il se présente sous la forme d'une langue à base de racines trilitères, 3. Mais actuellement, le professeur Bohas de Paris, il a introduit une base, il travaille, il a fait une très bonne recherche, une base dichotomique, dilitaire, spécialement pour le vocabulaire du corps, le fum, anf, yad, et la famille, am, khal, etc. Donc, mais jusqu'à présent, les Arabes, depuis Sibawayh jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent sur la racine trilitère. Et les dictionnaires les plus forts, les plus anciens ils travaillent également sur la racine trilitère. Alors nous avons Lisan l'arabe qui se présente en 15 tomes. Lisan l'arabe, il classe les étymons, la base trilitère, il commence par la terminaison A. Il ne commence pas par l'initiale A, il commence par la terminaison A. Donc, tous les verbes ou les racines nominales qui commencent par naba'a, par exemple, A à la fin. Et ensuite, c'est le B. Et ensuite, c'est le C. Donc, quand on cherche le dictionnaire, il faut un mot, trouver la racine trilitère et prendre la troisième lettre, le fa'ala, le lam, et le chercher dans le dictionnaire. Le Fayrouzabadi, c'est différent. Le Fayrouzabadi, qui est un autre dictionnaire plus important aussi. Le Fayrouzabadi, le Qamus, lui, il travaille par le A, B, C, D, etc., dans le sens normal de. Pour lire le Coran, il faut avoir le lisan l'arabe à côté de soi. C'est très important. Le lisan l'arabe, ça vous permet de rentrer dans le domaine, c'est-à-dire au XIVe siècle, quand le lisan l'arabe a été rédigé, il y a une collection d'informations. Une collection d'informations langagières qui est tenue. Et Al-Jalalayn, Al-Sayuti ou l'imam Lakhor qui ont fait le Sharh al-Qur'an, qui ont fait l'exégèse, Al-Jalalayn, ils ont utilisé Ibn Madhar, le lisan l'arabe. C'est très important de le savoir. Donc, vous allez retrouver, quand vous lisez Al-Jalalayn, vous allez trouver des explications qui sont déjà contenues dans le lisan l'arabe. Et quelquefois, c'est un renvoi. L'un renvoie à l'autre. Mais il faut avoir un œil critique. Alors, quand vous lisez le Coran et vous tombez sur un verbe, par exemple, hier, j'ai discuté dans la radio sur le kataba. Kataba tout seul, et il faut voir le kataba, il se présente sous la forme d'un verbe, ce qu'on appelle un verbe
réel, à réalisation réelle. Kataba. Nous avons le squelette K, le K, le T et le B, et nous avons la mélodie vocalique A, A, A. Ça, ce sont des verbes qui sont réels. Kataba, dakhala, kharaja, entrer, sortir, tout ça, c'est des verbes réels. Kataba, c'est un verbe réel. Alors, les occurrences, il y a katsaba. Katsaba, c'est la quatrième forme. Hier, il y a quelqu'un qui m'a parlé, il y a la huitième forme, et j'ai un peu rigolé, mais c'est comme ça doit être quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, la grammaire arabe. Alors, katsaba, ça veut dire je dicte à quelqu'un. C'est dicter à quelqu'un. Iktataba. Iktataba. C'est demander à quelqu'un de vous écrire un message. C'est très important. Alors, kataba, quand vous prenez un verbe, il faut le prendre donc dans ses occurrences. Parce que dans kataba, les compléments du verbe pour donner un sens idiomatique à l'expression du Coran, il faut trouver les compléments d'objets directs et indirects, etc. Et c'est ça qui vous permet de fixer le sens. Par exemple, daraba. Daraba, pris tout seul, ça veut dire frapper. Mais daraba fil ardi, ça ne veut pas dire frapper, ça veut dire marcher. Vaticiner, ça veut dire divaguer. Ou daraba mathalan. Donnez l'exemple. Ce n'est plus daraba, c'est plus frapper. Donc, il faut se méfier. L'arabe, il faut se méfier surtout à ce qui vient après. Et ça, c'est très important. Donc, les occurrences et hier, nous avons également vu le Ummul Kitab. Ummul Kitab, c'est la mère du livre, non. Ummul Kitab, non. Ça doit être traduit par matrice. Matrice, c'est la matrice qui génère. Et ça, quand vous voyez beaucoup de traductions là, ça ne, en tant que locuteur du Coran, je trouve que le sens est incomplet. Alors aujourd'hui, je vais vous donner le sens des deux versets. Bismillahirrahmanirrahim. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il dit le traducteur de le Coran? Ça, c'est un Coran, la traduction officielle. Qu'est-ce qu'il dit? Quand un après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course, il dit, oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde, au point d'oublier le rappel de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. Alors voilà le genre de... Ça, ces deux versets, ils m'ont pris à peu près 2 mois à 3 mois pour essayer de résoudre, parce qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Qu'est-ce qui cloche? C'est que le soleil n'est pas mentionné dans le soleil qui apparaît ici dans le verset 32 en français, il n'existe pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils traduisent? Quand un après-midi, on lui présentait de magnifiques chevaux de course. Non, non. Alors ça, c'est des traductions qui sont faites à partir du dictionnaire sans saisir les rapports qui existent entre ces safinat et jiyad avec le reste de la chose. On traduit comme ça parce qu'on a vu le mot et puis on l'a trouvé, on le pose. Non. Ici, il y a un tableau. Et le Coran, il est connu pour ce tableau. On utilise safinat al-jiyad. Safinat, ça veut dire les chevaux qui sont en train de lever les pattes. Comme ils se cabrent, ils sont en train d'appeler de la patte, là, ils veulent partir en course. C'est ça ce qui est dit dans le tableau. Ça, c'est un khabar. Voilà. Et al-jiyad, il a dit magnifique. Non, al-jiyad, ça veut dire c'est des chevaux en train de faire une magnifique course, une excellente course, une formidable course. C'est ça ce qui est dit. C'est que
on présenta Suleiman, on lui présenta des chevaux et on voit le tableau. Il faut le vivre. C'est les tableaux, c'est les chevaux qui veulent partir et ils partent. C'était un après-midi. Mais alors là, il y a le verset est parenthétique, c'est-à-dire qu'il parle. فقال إني, ça c'est la parenthèse. أحببت حب الخير عن ذكر ربي. أحببت حب الخير عن ذكر ربي. Comment il a été traduit par le... Oh oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde, au point d'oublier le rappel de mon Seigneur. C'est faux. أحببت حب الخير, j'ai aimé le bien, j'ai aimé حب الخير, j'ai aimé de faire le bien. J'ai aimé, comment on appelle, de faire le bien. C'est pas j'ai aimé les biens. J'ai pas, mais autrement, il aurait dû dire أحببت الخير أو الخيرات. Il faut qu'il soit au pluriel. Mais أحببت حب الخير. J'ai aimé l'amour du bien. Voilà la traduction exacte. J'ai aimé l'amour du bien. Et ça, il a été omis au niveau de la traduction. حتى توارت بالحجاب. En principe, la phrase, la parenthèse, le verset parenthésique, ça se termine là. حتى توارت بالحجاب. Qu'est-ce qu'ils disent pour حتى توارت بالحجاب? Ils disent dans la traduction jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. C'est faux. Puisqu'il y avait les chevaux qui sont partis et que Suleiman était en train de méditer, la parenthèse là, il a vu que les chevaux étaient bien, etc., etc., et il s'est rappelé qu'il a oublié Dieu, mais il aime le bien au point de lui avoir, disons, fait oublier le rappel de Dieu, jusqu'à ce que le voile soulevé, le voile, la poussière soulevée par les djihad, parce que les djihad, ils courent, ce sont des chevaux de course qui soulèvent la poussière et se sont cachés derrière le. Alors ici, ils vous disent, ils sortent le soleil, et on ne sait pas d'où est venu ce soleil, comment on peut l'imaginer dans ce Coran. Et c'est pour cela que, et j'insiste sur ça, il faut avoir cette capacité de lire chaque mot, de le comprendre, de le situer dans le tableau décrit, parce que le Coran, il présente des tableaux très importants. C'est une technique qui est très connue dans les premières sourates du Coran, les plus courtes, les mécoises. Donc, et à chaque fois que on arrive à ces sourates, il faut les lire avec dans le but de les réactualiser au niveau de l'imagination afin de saisir le sens. Voilà, c'est un exemple que je vous ai donné aujourd'hui. La traduction de ces deux versets ne correspond pas à ce qui est écrit en arabe. Maintenant, je passe au verbe lara, parce que j'ai eu une longue discussion avec lara. Lara, c'est le verbe. Lara yalrou. Ou larou. Ça veut dire faire du bruit, faire des trucs sonores, murmurer, grommeler, etc. Tout ce qui est bruit, qui est incompréhensible, qui est hors du sujet, on l'appelle lara. Au point qu'il y a un hadith qui dit celui qui celui qui parle, qui grommelle alors que l'imam est en train de prêcher, il n'a pas le mérite. Donc lara yalrou,
la ra et le rou. Nous avons ici ce qu'on appelle un verbe défectif au niveau de la troisième consonne. C'est le waw. La ra, c'est une voyelle longue. Il y a le rou et le substantif est l'arou. L'arou. Mushilora. Et ça, je le dis et je le répète. Parce que il y a des raisons très spécifiques pour supprimer le wa. Et pas dans ce cas-ci. Parce que da'a, c'est le même verbe. Da'a, c'est appeler. C'est da'wa. On ne va pas dire dawa. Non, ça n'a pas de sens. Donc, il y a un autre verbe qui s'approche de ça, qui est proche de ça. C'est l'aria. Ça, c'est autre chose. L'aria. Et là, ça ne concerne pas Olaru. On ne peut pas revenir. C'est l'aria. C'est autre chose. Il faut qu'on dise aussi l'arta ou l'aria. Ce n'est pas possible. Pour que le ta apparaisse dans l'ara, il faut que le ta soit la troisième lettre du verbe. C'est-à-dire l'arata. L'arata, il y a le ratou, l'artan, l'aura. Et dans ce cas, c'est possible. Mais dans l'usage, et là, il faut voir comment est utilisé le mot lara dans le Coran. Il ne faut pas inventer toutes les occurrences du mot lara dans le champ sémantique. Et là, nous allons arriver à autre chose. Alors, le mot lara, il est connu depuis. Les Arabes n'utilisent pas le mot lura dans le sens de langue. Ils utilisent lisan. Mais nous avons à côté de nous les Syriaques. Les Syriaques, ils ont aussi le mot la'az. Il y a un Z. La'az. La'az, ça veut dire parler. La'aza, en syriaque, ça veut dire parler. Et il y a un professeur là que je connais, il est de l'université de Californie. Lui, il a tenté, dans un article assez vieux, il date de 2005, un journaliste de 2005, il a tenté d'associer disons, l'arabe, lara, avec la'az, le la'az syriaque pour créer le mot lora. Mais alors là, c'est une tentative uniquement théorique, c'est des postulats et des choses, et il faut faire des métathèses, il faut faire beaucoup de choses. Les locuteurs de la langue arabe, ils le savent très bien. Lara, l'arou, et l'imam Shafi'i, il en parle beaucoup sur le mot l'arou, et l'aria. L'aria, ça veut dire tomber, en chute, déchéance. L'aria, ça veut dire aussi le péché en arabe. Donc, nous sommes le logos, le mot lora paraît provenir du logos lors de la traduction des œuvres grecques par les Syriaques. Et c'est arrivé surtout durant le règne d'Al-Mamoun. Et celui qui a présidé parce que la langue arabe, comme le latin, ils n'ont pas de mot abstrait. Le mot abstrait n'existe pas. Et c'est très important. C'est pour ça qu'on appelle la langue, à part un nom concret. Le langage, il n'y a pas. Le langage, l'oral, on ne peut pas l'appeler comme ça. Donc le latin, c'était le grec qui a donné les moyens au latin de devenir, durant le deuxième, troisième, les siècles là, de l'ère hellénique, de devenir une langue, disons, capable d'exprimer l'ensemble des opinions grecques. Mais l'arabe aussi, il a le même défaut que le latin, pas de mots abstraits.
Alors, c'était Al-Kindi, le seul philosophe arabe d'ailleurs. Et il y a des philosophes de langue arabe, mais ils ne sont pas arabes, ils sont d'autres nationalités. Et ce Kindi-là, il était très génial. Il a voulu qu'on traduise les mots abstraits qui existent dans le grec. Et c'est à ce moment-là que les Syriaques avaient déjà traduit les écritures saintes chrétiennes en péchita, en langue syriaque, à la fin du IIIe siècle. Et ils avaient une expérience, donc ils étaient habitués à traduire, et ils ont trouvé un moyen de créer les mots abstraits en ajoutant l'adjectif au féminin, le ia, le tea, tia, ia, et ça donne le mot concept. Par exemple, le mot hor, libre, existe en arabe depuis. Mais le mot hurriya n'avait le jour à la fin du 19e siècle. Hurriya, la liberté. L'insan existe, l'homme, mais l'humanité, insaniya, même en Europe, l'humanité n'est apparue qu'à la fin du 18e siècle. L'humanité, je crois sous la plume de Jean-Jacques Rousseau, l'humanité est apparue également pour les Arabes grâce à cette technique. Alors l'égoïsme, c'est Al-Kindi qui a créé, il a à partir de ana. Le ana, c'est égoïsme, ananiya. Et c'est grâce à ça que la langue arabe s'est trouvée enrichie de néologismes créés pour créer ce que Karl Popper appelle le troisième monde. Parce que le monde réel, c'est le monde 1. Le monde 2, c'est ce qui lui correspond en mots, en vocabulaire. Et le monde 3, c'est le monde des idées, de l'abstrait. Donc, le troisième monde. L'arabe s'est trouvé enrichi avec le troisième monde. Et d'ailleurs, on peut reconnaître les hadiths défectueux grâce à des mots créés autant des traductions durant le Mamoun, et c'est des mots qui n'existaient pas au temps du prophète. Mais comme les gens ils n'ont pas mesuré l'historicité, ils utilisent des mots qui sont des néologismes ils mettent sur la bouche du prophète, des mots qui n'ont pas existé à son temps. Et ça, c'est une astuce secondaire pour détecter les hadiths fabriqués des vrais hadiths. Donc l'ara, j'ai donné dans l'ara, c'est il faut utiliser la racine, et avec la racine, on n'a pas besoin d'un dictionnaire. Chacun pour lui-même peut trouver si il a raison ou a tort. C'est grâce à la dérivation des racines arabes. Et dans le verbe arabe formé de 3 lettres, et on peut arriver jusqu'à 6, c'est tout. On ne peut pas arriver à 8 comme quelqu'un m'a dit hier. À la 8e, il n'y a que 3. Jusqu'à présent, 3, 4, 5, 6, 7. 7, non, ça n'existe pas en arabe. Donc, je me résume aujourd'hui, il faut connaître la grammaire arabe, c'est très important. Et il faut se doter de dictionnaires sérieux. Et moi, je vous conseille de consulter des traductions en anglais. Ils sont beaucoup plus précises que les traductions en français. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre le français, non. C'est parce que il y a des choses en français. Les Français ont côtoyé les Nord-Africains beaucoup, et quelquefois, quelqu'un qui a un petit diplôme en arabe et se met à traduire le Coran et à traduire les mots. Et je vous rappelle le cas de Kuntum khayra ummatin ukhrijat. Elle est traduite, vous êtes la meilleure umma, la meilleure communauté que nous avons créée. C'est faux. Là, le Coran ne le dit pas. Il dit tout seulement parce que celui qui a fait la traduction, et je sais, je ne veux pas les nommer,
ils ont pris l'arabe, comment on appelle ça, dialectal d'Afrique du Nord, d'Algérie et du Maroc. Khayr, ça veut dire meilleur, mais en arabe, dans l'arabe coranique, akhyar, ça veut dire le meilleur. Or, dans le Coran, il n'y a pas de akhyar, il y a khayr. Kuntum khayr ummah. Khayra est l'attribut. Vous êtes le bien d'une communauté que nous avons. C'est tout simplement. Et le Coran ne peut pas se contredire. Le Coran, il a dit que vous êtes umma wasat. Vous êtes une communauté du milieu. Le Coran est imprégné de la sagesse grecque. Il y a quelqu'un qui a dénié que Platon n'a pas influencé. Mais Platon et le néoplatonisme a influencé le Coran. Et on trouve les idées platoniques, néoplatoniques, et on trouve les idées de Thalès dans le Coran. Il ne faut pas croire. Et c'est un cumul. C'est un cumul. Et le Coran, il y est. Donc, la modération. Nous sommes les musulmans, c'est une communauté du milieu. Du milieu, ça veut dire du centre. Ça veut dire qu'ils sont capables de tendre la main à tout le monde. D'ailleurs, c'est l'esprit de la communauté de Yathrib. Yathrib, il y avait les juifs, il y avait les mouminines, il y avait les muslimines, il y avait les mouchriquins, il y avait tout le monde. Et le prophète a créé cette communauté. Et il était le hakam, c'est-à-dire un juge, un prophète, si vous voulez, on utilise un terme biblique. Mais c'est ça l'islam, c'est d'être en contact, en rapport, en bon rapport avec tout le monde. Et non pas de dire nous sommes la meilleure tribu et la meilleure communauté. Et ça, cette traduction, il a fait mal aussi bien aux musulmans que non musulmans. Bon, je m'arrête là aujourd'hui et je souhaite que le message est parvenu à notre ami qui a voulu contester l'origine du mot loura et son usage en arabe. Et je lui ai donné déjà les références nécessaires et j'espère que cela restera à ce niveau-là. Au revoir, messieurs.